Le massacre de Thiaroye. Le 1er décembre 1944, un massacre sanglant secoua le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Des tirailleurs sénégalais, revenus d'Europe après avoir combattu aux côtés de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, furent abattus par les forces coloniales françaises alors qu'ils réclamaient le paiement de leurs arriérés de soldes. Cette tragédie, longtemps occultée, refait surface, marquée par un combat pour la reconnaissance et la justice. Ce dimanche 1er décembre 2024, le Sénégal a commémoré le 80e anniversaire de ce massacre. Pour la première fois, un président français reconnaît explicitement la gravité de l'événement. Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, utilise enfin le mot massacre. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué ce geste qu'il qualifie de courage moral. Cette reconnaissance, dit-il, répond à une demande ancienne et légitime de reconnaissance. On n'en est pas encore à l'exercice d'excuses, mais je dois vous révéler que j'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité sur ce douloureux événement de Thiaroye. Est-ce que vous pensez que 80 ans plus tard, la France cache toujours délibérément une partie de la vérité? Évidemment, il y a quelque chose qui a été caché. On a régulièrement cherché à mettre une chape de plomb sur cette histoire-là et nous pensons que pour cette fois, l'engagement de la France sera total, qu'elle sera franche et collaborative et qu'elle sera entière aussi dans cette collaboration-là. En employant le terme massacre, le président Macron harmonise la position officielle de la France avec celle des Sénégalais et de nombreux historiens. Une reconnaissance tardive mais qui marque un tournant, une clarté qui efface les ambiguïtés des précédentes déclarations. En effet, en 2012 et 2014, François Hollande avait parlé de répression sanglante. C'est une répression sanglante parce qu'il y a un acte qui est celui d'une revendication légitime d'ailleurs des tirailleurs sénégalais qui demandent d'avoir le versement de leur solde. La manifestation, elle dégénère et il y a une répression qui est sanglante. En fait, oui, c'est un massacre puisque ce n'est pas simplement une répression comme on en connaît dans des manifestations qui débordent. Là, il s'agit d'un massacre à la mitrailleuse. Les mots doivent être mis là où ils sont nécessaires et là où ils correspondent à une réalité, c'est-à-dire il y a eu un massacre à Thiaroye. Lors de la cérémonie de commémoration, le président sénégalais a annoncé une nouvelle étape importante pour le Sénégal. L'histoire de Thiaroye sera désormais enseignée dans les programmes scolaires du Sénégal. Excellences, Messieurs les Présidents, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Azali Ansoumani de l'Union des Comores, Adama Barrow de la République de Gambie, Oumarou Sissoko Embalo de la République de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema de la République gabonaise. Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités administratives et locales, Monsieur le Président et les membres du comité de commémoration du 80e anniversaire, Mesdames, Messieurs les descendants des familles de tirailleurs sénégalais, distingués invités, chers corps citoyens, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais vous remercier chaleureusement, mes chers frères présidents Ghazouani, Azali, Barrow, Embalo et Nguema, d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette première édition de commémoration de l'histoire tragique qui s'est déroulée ici à Thiaroye, il y a 80 ans maintenant, malgré vos agendas chargés. Je remercie tous nos hôtes et je leur souhaite un agréable séjour au Sénégal. À travers vous, je salue vos peuples respectifs,
Votre présence remarquée à nos côtés est le symbole fort de votre attachement à l'histoire que nous partageons. Grande est mon émotion en cette date et en ce lieu qui nous parle, où des héros africains sans défense, armés de courage, de dignité et de fraternité africaine, ont été froidement abattus. Il s'agissait là d'un massacre. 80 ans après ce crime de masse, le silence de Thiaroye est toujours aussi assourdissant. Les murmures venus d'outre-tombe nous interpellent avec fracas, pendant que l'ampleur de ce crime demeure minimisée et souvent même niée par certains milliers des héritiers de ceux qui l'ont commis. Sur cette terre blessée de Thiaroye résonnent encore les rafales sifflant au bout des canons, comme pour rappeler que l'horreur est toujours là, entière, immortelle. Des profanes comme beaucoup d'entre nous, jeunes et moins jeunes, se poseraient la question de savoir de quoi s'agissait-il exactement. Tellement la chape de plomb était fermement posée depuis trop longtemps pour tenter de rayer cet épisode fâcheux de notre histoire. Il s'agissait d'Africains, en majorité arrachés à leur terroir contre leur gré, pour aller combattre au service de l'empire colonial français d'alors. Ils formaient le régiment des tirailleurs sénégalais. Ils venaient presque de tous les territoires coloniaux d'Afrique occidentale, équatoriale et de l'Est, devenus au moment des indépendances 17 pays. Ils étaient du Bénin, ils étaient du Burkina Faso, du Cameroun, des Comores, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Longtemps ignorés et banalisés, ces tirailleurs ont pourtant bravé les épreuves pour aller combattre très loin de chez eux. Des conditions de voyage éprouvantes, entassés dans les cales des bateaux, aux champs de bataille où ils ne portaient que des tenues simples sans défense, jusqu'en 1943, quand les Américains les équipèrent, les tirailleurs ont tout sacrifié. Ils ont donné de leur jeunesse, ils ont donné de leur sang, ils ont donné de leur chair pour la liberté et pour la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, malgré les pertes énormes sous les balles nazies, les faits d'armes du régiment des tirailleurs sénégalais sont incontestables et ont grandement contribué à la victoire des Alliés. Qu'il s'agisse entre autres de la libération de la Tunisie, du débarquement à l'île d'Elbe, de la libération de Toulon et de celle de Paris, ils ont tenu leur rang en combattant de manière acharnée, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour conquérir une localité ou tenir une position. Ils méritent tous les honneurs, ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Mais la suite de l'histoire est à l'inverse de ces immenses sacrifices consentis. À la place d'éloges et de reconnaissance, l'ordre fut donné de neutraliser ceux qui avaient enduré la ségrégation dans les prisons allemandes et la rigueur de la captivité. L'irréparable se produisit le 1er décembre 1944, ici à Thiaroye, quand le général Dagnan ordonna de tirer sur des innocents désarmés, dont le seul tort a été de réclamer le paiement de leurs indemnités, primes et autres allocations. C'était là un acte prémédité, visant à réprimer des revendications légitimes, à dissuader d'autres et à perpétuer l'ordre colonial. Le crime fut commis et les faits sont incontestables. Voilà le sort qui a été réservé à certains qui ont contribué à écrire dans le sang et la sueur la glorieuse histoire de la libération. Aujourd'hui, par devoir de mémoire, de vérité et de justice, nous ne pouvons oublier l'horreur des exécutions sommaires ici au camp de Thiaroye. Il est impératif de rappeler l'histoire, toute l'histoire, sans trop de mémoire.
C'est ce qui fonde l'essence universelle des valeurs de paix, de liberté et d'égale dignité attachées à la nature humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces raisons ont renforcé notre conviction de commémorer l'anniversaire du massacre de Thiaroye pour, d'une part, rendre hommage aux victimes et graver leur mémoire dans notre conscience collective, et, d'autre part, jeter les bases de la restauration de la vérité historique en mettant fin à l'omerta sur cet épisode tragique, omerta voulu et entretenu par l'autorité coloniale. Ce faisant, il ne s'agira pas d'une porte ouverte pour susciter le ressentiment ni entretenir la colère et la haine. Non. Ce que nous faisons ici relève du devoir de mémoire contre l'oubli et pour la manifestation de la vérité des faits, pour nous acquitter d'une dette morale vis-à-vis des tirailleurs et de leurs familles. C'est pourquoi nous avons mis en place un comité international de chercheurs indépendants pour aider à la reconstitution exacte des faits et à une meilleure connaissance de cette séquence de notre histoire partagée avec la France. Pour faciliter les travaux de recherche, j'ai sollicité du président de la République française la mise à disposition de tout document d'archives pouvant contribuer à la manifestation de la vérité et leur collaboration le moment venu dans la localisation des sépultures et l'identification éventuelle des victimes. Je salue l'ouverture des autorités françaises actuelles qui ont accédé à notre requête pour la manifestation de la vérité. Ainsi, avant cette commémoration, des membres du Comité international de chercheurs se sont rendus en France et ont eu des séances de travail avec les autorités françaises et les responsables des sites où sont présumées gardées les archives manquantes. Les recherches se poursuivront après la commémoration. La France vient également de franchir un pas important dans la restauration de la vérité, grâce au président Emmanuel Macron, qui m'a adressé une lettre il y a 3 jours pour assumer que les événements de Thiaroye en 1944 ont abouti à un massacre. Je salue son courage moral. Par ce geste, la France accède à une vieille et légitime demande de reconnaissance. Il s'agit d'une avancée appréciable dans le processus de réhabilitation de l'honneur et de la dignité des tirailleurs victimes, à la suite de la déclaration du président François Hollande au cimetière de Thiaroye le 30 novembre 2014, quand il saluait, je cite, « la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels la France avait retourné les fusils. » Toutefois, il reste encore beaucoup de zones d'ombre de cette histoire, notamment le nombre de tirailleurs exécutés. 2 rapports contradictoires des autorités coloniales parlent de 35 et 70 morts, pendant que d'autres témoignages évoquent des centaines de morts et de nombreux blessés. Les archives réclamées permettront, d'après les chercheurs, de savoir comment on en est véritablement arrivé à la tragédie de Thiaroye, d'avoir une lecture plus fidèle de l'état d'esprit des tirailleurs rapatriés, de leur nombre exact, de leur identité, de leurs origines, des lieux où ils sont enterrés, des épreuves endurées, des frustrations et humiliations subies, ainsi que du montant qui est dû à chacun. Ce travail est complexe. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs étatiques et non étatiques de tous les pays concernés, y compris la France, aux historiens et chercheurs de tous bords, afin de joindre nos efforts pour porter un regard lucide sur cet épisode sombre de notre histoire commune. Excellences, Mesdames et Messieurs, identifier les victimes et situer les responsabilités est essentiel pour ouvrir la voie à une réconciliation sincère. C'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à tous les Africains et non-Africains qui se sont toujours battus pour que l'histoire des tirailleurs et du massacre de Thiaroye soit préservée de l'oubli et de la falsification.
Je pense aux précurseurs, aux hommes et femmes politiques. Je pense aux intellectuels, écrivains, poètes, cinéastes, artistes. Je pense aux bonnes volontés, personnes physiques et morales. Sans la synergie de tous ces efforts, le combat pour la justice et la vérité n'aurait pas prospéré. Mais cette vérité exige encore d'être pleinement révélée, transmise et reconnue. Nous devons encourager cette dynamique pour restaurer la mémoire et la dignité des tirailleurs sénégalais. Pour ma part, j'initierai plusieurs mesures de réappropriation de cette histoire commune avec 16 pays africains frères. Premièrement, un mémorial en l'honneur des tirailleurs sera érigé à Thiaroye pour servir de lieu de recueillement et de mémoire ouvert à toutes les nations dont ils étaient originaires, ainsi qu'au public. Deuxièmement, un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs sera érigé pour conserver la mémoire. Ce centre recueillera des archives, témoignages et récits, tout en soutenant la recherche et l'éducation autour de cette histoire partagée. Troisièmement, des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique, de ces soldats, pour inscrire leur sacrifice dans notre quotidien et notre histoire collective. Quatrièmement, l'histoire de Thiaroye sera enseignée dans les curricula éducatifs. Ainsi, les générations futures grandiront avec une compréhension approfondie de cet épisode de notre passé. Cinquièmement, la journée du tirailleur est désormais fixée le 1er décembre de chaque année, jour de commémoration du massacre de Thiaroye. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire de la guerre et des répressions armées n'est jamais ordinaire. Elle est rarement racontée de façon intégrale. Ce fut le cas de la Seconde Guerre mondiale et surtout ses conséquences dans les colonies, qui connurent des répressions innommables. Thiaroye 1944, Sétif et Guelma en Algérie en 1945, Hanoï et Haiphong au Vietnam en 1946, Madagascar en 1947, Douala au Cameroun ou Dimbokro en Côte d'Ivoire en 1948-1949 et bien d'autres lieux. Chacune de ces histoires vit en nous par l'exercice mémoriel, ce qui nous rend fiers et reconnaissants envers nos anciens combattants. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. C'est dire au monde que les tirailleurs sénégalais n'étaient pas des mercenaires, mais bien les défenseurs d'une dignité humaine universelle. C'est proclamer haut et fort que cette dignité, si longtemps bafouée, ne sera jamais, plus jamais sacrifiée sur l'autel du silence et de l'oubli. Le massacre de Thiaroye est une blessure, mais il est aussi une leçon qui nous enseigne que la fraternité, l'unité et le refus de l'oubli sont les armes les plus puissantes dont disposent les peuples libres pour écrire leur avenir. Que cette commémoration, 80 ans après, ne soit pas qu'un moment de recueillement, qu'elle soit un serment renouvelé, un serment de justice, un serment de mémoire, un serment de vérité. Pour que plus jamais Thiaroye et les événements similaires ne se répètent sous aucune forme, nulle part ailleurs dans le monde. Nous honorons aujourd'hui des héros, et en les honorant, nous nous rappelons que nous avons nous-mêmes un devoir, celui de leur être fidèles, fidèles à leurs valeurs, fidèles à leur combat et fidèles à leur vision d'un monde plus juste. Ensemble, pour la vérité historique restaurée du massacre de Thiaroye, pour la justice, la liberté et la dignité pleine et complète. Je vous remercie de votre aimable attention. Par ailleurs, la reconnaissance de la France est une première étape. Le véritable travail de réconciliation et de justice reste à accomplir,
Mais à Thiaroye, ce 1er décembre 2024 est une promesse faite. L'histoire ne sera plus oubliée. Elle sera enseignée, vécue et surtout honorée. Des Allemands, moi j'en ai tué 2. Et les 2 que j'ai tués, c'était de leur faute. L'un était dans un trou, c'est un copain qui l'a vu. Alors, j'ai pris une grenade et toc, je l'ai balancé dans le trou. Et l'Allemand a sauté.